Bonjour mes chers amis, je suis Adèle et je suis revenu avec une nouvelle vidéo. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de faire un j'aime et partager pour que tous les autres puissent voir toutes les informations qui vont apparaître dans cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous lire un livre que j'ai trouvé et dont je ne connais pas l'auteur. Aucune information n'est indiquée sur la couverture. Il s'agit d'une description très intéressante du subconscient, du seuil entre le subconscient et l'esprit conscient qui devrait nous permettre d'approfondir nos connaissances sur le shiatsu. Il s'agit de la magie de l'esprit, du fonctionnement du conscient et du subconscient. Je vais vous raconter une histoire qui nous met dans le bain de ce livre. Il était une fois une bonne fée dotée d'une baguette magique qui distribuait des récompenses aux mortels à un homme. Elle donna des bijoux, à un autre des honneurs, à un troisième de l'influence et à d'autres de la renommée, de la paix, du pouvoir, selon la demande de chacun. Enfin, elle arriva à un homme qui ne voulait rien de ce que les autres ont demandé. N'es-tu pas satisfait des choses que tes compagnons ont choisies demanda la bonne fée. Ce ne sont pas les choses que je cherche, c'est le pouvoir de faire les choses que je veux, dit l'homme. Ah, mortel, sage et clairvoyant, dit la fée, tu as évité la voie des ignorants. Et en abaissant sa baguette magique, il lui administra une touche magique et les portes de la santé, la richesse et du bonheur s'ouvrirent. La clé du succès dans la vie est de vous aider à développer votre capacité à faire les choses. Il ne s'agit pas de vous obliger à vous contenter de posséder un peu. Son but est de vous fournir le passe-partout qui ouvre la porte aux opportunités. Avec les bons principes, vous pouvez alors faire face à toutes les situations qui se présentent à vous. Avec le don de peu de choses, vous pouvez faire face à peu de situations. Lorsque votre réserve est épuisée, vous vous retrouvez avec les mains vides. Vous serez face à un mur. C'est pourquoi nous allons vous fournir un système pour développer vos pouvoirs. Une méthode que vous pouvez utiliser chaque heure de la journée et chaque jour de l'année. Comme Lord Kelvin l'a audacieusement observé, les biologistes sont absolument contraints par la science à croire en une directive surnaturelle, en un pouvoir, en une grande force qui donne la vie, en un esprit universel et tout le reste. Un pouvoir qui régit à la fois le vivant et l'inerte dans la nature, le monde végétal et le monde animal, le conscient et le subconscient. Comme les scientifiques l'ont découvert et expliqué, l'esprit de l'homme est divisé en deux parties, le conscient et le subconscient. La partie consciente de votre esprit est celle qui goûte, entend, sent, ressent, voit, parle, pense, décrit, rit, pleure, joue, se fatigue, souffre, retrouve la joie, etc. L'esprit conscient est l'esprit éveillé par opposition à l'esprit subconscient qui, comparé à l'esprit conscient, semble endormi. En d'autres termes, le conscient est la partie active de l'esprit. Il peut diriger et contrôler le subconscient qui est passif, prêt à recevoir les directives du conscient. La partie
subconscient de votre esprit est également la partie qui dirige les fonctions du corps qui se déroulent sans la direction ou la connaissance de l'esprit conscient. Le préfixe sub signifie en dessous. Par conséquent, l'esprit subconscient est l'esprit qui se trouve sous l'esprit conscient. Par exemple, votre subconscient s'occupe des battements de cœur, de la respiration de vos poumons, de la pulsation de vos artères, de la sécrétion de votre foie, de vos reins, de votre estomac, de vos intestins, ainsi de votre sommeil, vos rêves et de la reconstruction de millions de petites cellules qui composent notre corps. Le subconscient dirige également le système nerveux qui contrôle les nombreuses fonctions de votre corps. Le subconscient dirige une partie très importante de votre mentalité. Il est le siège de la pensée constructive la plus profonde, de la mémoire, de la capacité de ressentir le courage ou le peur, du sens moral, du bonheur habituel ou de la tristesse chronique, de la bonne ou de la mauvaise humeur, de l'espoir, du désespoir, des motivations, bonnes ou mauvaises, des ressources cachées pour la santé, le bonheur et le succès. Le subconscient est également le siège des facultés spirituelles supérieures de l'âme, de la conscience, du sens du bel amour et des qualités profondes de l'intellect. Les parties conscientes et subconscientes de l'esprit peuvent être considérées comme les deux couches de mentalité séparées par le seuil de la conscience. Une pensée surgit dans la couche inférieure ne devient connue que lorsqu'elle a franchi le seuil et pénétré la couche supérieure de la conscience. Joseph Jastor, professeur de psychologie et auteur bien connu, dit « On peut donc considérer la subconscience comme une mer d'eau et la conscience comme une mer d'air directement au-dessus d'elle. » Une description intéressante du subconscient par le professeur Joseph Jastrow de l'université de Wisconsin dit « La vie submergée de l'esprit, bien qu'apparemment mystérieuse et réellement insaisissable, attire constamment le naturalisme du monde mental. Dans des moments favorables, lorsque la mer de la conscience est calme et tranquille, la contemplation semble prometteuse et scrute attentivement les profondeurs obscures et est déçue de constater qu'elle ne peut distinguer que peu de choses de ce qui se trouve sous la surface. L'eau ne lui renvoie constamment qu'un reflet partiellement déformé ou ses propres très familier, sa curiosité insatisfaite, il est tenté de souhaiter l'intervention d'une fée bienveillante qui le dotera d'un scaphandre magique, lui permettant de s'enfoncer sous les eaux et d'examiner tranquillement la vie de ces profondeurs cachées, tout en conservant l'air frais de la conscience d'en haut. Parfois, des historiens étranges ont raconté sur ces profondeurs des histoires avec des formes de vie curieuses, en partie de ce monde, en partie suggérant un monde irréel de l'au-delà. Une partie subconsciente de l'esprit accepte librement les suggestions que lui fournit la partie consciente de l'esprit. L'esprit conscient fournit la force motrice. L'esprit subconscient accepte la première suggestion, comme l'a clairement expliqué M. Allen dans son message de la nouvelle pensée.
Grâce à la loi de la suggestion, le subconscient l'esprit subjectif accepte les pensées et les impressions qu'il reçoit du conscient ou de l'esprit objectif. Ces suggestions peuvent être données par vous-même ou par quelqu'un d'autre. Le subconscient enregistre l'impression qui, avec le temps, s'exprime dans la vie et le caractère de l'individu. Le subconscient reproduira fidèlement chaque idée ou état mental contenu dans l'impression. La loi est infaillible, comme la loi gravitationnelle, comme la suggestion, comme le résultat du subconscient. Le subconscient est un sol riche, et la pensée semée en lui par l'esprit conscient conduira selon son genre. Si nous plantons des fleurs, nous en cueillerons. Si nous semons du goudron, on récoltera le goudron. Un subconscient est un serviteur obéissant. Il obéit aux pensées de l'esprit conscient. Ce qu'il reçoit, il le reproduit. Et son effet se manifeste dans la personnalité de l'individu. Si nous semons des idées de maladie, nous récolterons des idées de maladie. Si nous semons des idées de pauvreté, nous en récolterons. Si nous semons des idées d'infériorité, de faiblesse et de peur, nous construirons une personnalité dépourvue de caractère et de force. Les idées d'abondance produiront l'abondance si nous les appliquons avec intelligence et énergie. C'est dans le subconscient que les musiciens puisent leurs thèmes, les ingénieurs leurs plans directeurs, les généraux leurs stratégies et les auteurs leur inspiration. L'éminent romancier Robert Louis Stevenson a déclaré que le processus subconscient de son esprit fait la moitié de mon travail pendant que je dors. Je dois faire le reste pour moi-même lorsque je suis bien réveillé, en supposant que je le fasse moi-même. La reconnaissance du même processus subconscient par la science est reflétée dans l'extrait suivant de la psychothérapie de feu Hugo Munzberg, professeur distingué de la psychologie à l'université de Harvard. Il dépeint de manière vivante le conscient et le subconscient. Les esprits conscients et subconscients sont comme l'iceberg dans un océan. Nous savons que seule une petite partie est visible au-dessus de la surface de l'eau et qu'une montagne 10 fois plus grande nage sous la mer. Les pensées les plus brillantes du génie ne se manifestent pas dans la partie supérieure. Elles surgissent soudainement dans l'esprit, leur création entière étant le fruit du travail acharné de son subconscient. C'est là que l'inventeur et le découvreur sont guidés. C'est là que le poète puise ses inspirations, les pensées, les idées, les projets, l'inspiration inattendue qui surgissent dans le subconscient de l'homme et de la femme viennent de la même manière mystérieuse, d'où nous ne savons pas. Nous sommes d'autant plus surpris par la magie de la pensée, comme l'explique notre brillant génie littéraire Oliver Wendell Holmes. Nous sommes tous plus ou moins improvisateurs. Nous avons tous un double qui est plus sage et meilleur que nous et qui met des pensées dans notre tête et des mots dans nos bouches.
des idées forgées dans le culte souverain de notre esprit, deux esprits en réalité. Pour ceux qui ne sont pas instruits dans la science de la psychologie, il n'y a qu'un seul esprit, l'esprit conscient. Mais pour ceux qui ont reçu une formation scientifique, il y a, comme nous l'avons déjà expliqué, deux esprits, le conscient et le subconscient. Ce dernier est de loin le plus important, le plus intéressant et le plus riche en possibilités d'influencer le bien-être de l'individu. Lorsqu'une impulsion prend naissance dans le subconscient et s'élève pour s'exprimer dans le conscient, elle franchit ce qu'on appelle le seuil de conscience. Cette ligne imaginaire sépare le conscient du subconscient. Désormais, vous pouvez aussi bien faire descendre des idées de votre conscient vers votre subconscient que de recevoir des idées de votre subconscient. Ce fait est très important. Alors, revenez au début de ce paragraphe et relisez-le. La clé du succès dans la vie va vous enseigner dans les leçons suivantes comment envoyer des idées puissantes dans votre subconscient pour qu'il y reste afin de réchauffer, revigorer et renforcer votre âme et votre corps. Comme un élixir magique de rajeunissement, vous apprendrez à puiser et à diriger l'âme, la force universelle, l'esprit divin qui est présent à la fois dans votre esprit conscient et subconscient afin de vitaliser votre corps et à travers votre corps de modeler votre environnement. On vous montrera comment mettre votre ceinture sur la dynamo universelle qui accélérera votre énergie jusqu'à 100%. La clé du succès dans la vie vous permettra d'envoyer la force universelle à travers votre conscient et votre subconscient afin que vous puissiez réaliser le maximum de succès, de bonheur, de santé qui vous revient de droit divin. C'est donc l'esprit divin qui, en fin de compte, accomplira tout cela pour vous. La force universelle transférée par votre esprit conscient et votre esprit subconscient qui va par l'intermédiaire de votre corps transmettre l'influence et façonnera le monde sans vous. Le fonctionnement de l'esprit subconscient, votre attention est maintenant attirée sur les fonctions de l'esprit subconscient, ainsi que sur la source et les canaux qui contrôlent l'apport de son intelligence. Le corps physique et ses 5 sens, inspirés par l'esprit universel, l'esprit subconscient en nous-mêmes. Le juge Howard d'Édimbourg, en Écosse, dans sa conférence sur la science mentale, est le même esprit qui est à l'œuvre de tout l'univers, donnant naissance à l'infinité de formes naturelles dont nous sommes entourés. Et de la même manière, donnant naissance à nous-mêmes. Nous avons la preuve de l'existence en nous-mêmes de facultés surnaturelles dont le plein développement nous placera dans une sphère de vie parfaitement nouvelle. Nous avons des profondeurs qui dépassent nos sondages philosophiques, avec des lumières qu'aucun voyant ne nous a jamais révélées, avec des portées de son être qui n'ont été que divinement ressenties dans sa propre âme et jamais révélées aux autres. L'homme n'est pas conscient de sa grandeur et de ses possibilités infinies. Or, la partie consciente de l'esprit de l'homme est l'entrepôt
de ses connaissances externes, le siège de l'intelligence par laquelle il exerce son sens du raisonnement, de l'analyse et du pouvoir de volonté. Il est universellement reconnu que l'esprit conscience est plus actif chez l'homme que chez les animaux inférieurs. L'intelligence consciente est directement et indirectement influencée par les 5 sens physiques ou certains d'entre eux. Tant que ces sens sont actifs, l'esprit conscient ne peut être empêché de raisonner, puisque le raisonnement est sa fonction normale. L'esprit conscient peut choisir. Tout ce qui est observé par la vue, l'odorat, le toucher, le goût ou l'ouïe transmet immédiatement une impression précise à l'esprit conscient, qui ayant le pouvoir de vouloir et donc le privilège de choisir peut accepter ou rejeter l'impression. Si l'impression est acceptée, elle est immédiatement transmise au subconscient pour adoption. Le subconscient adopte alors l'impression, qu'elle soit bonne ou mauvaise, car le subconscient n'est pas capable de raisonnement analytique, étant contrôlé par l'esprit conscient. Par conséquent, vous pouvez facilement comprendre à quel point il est nécessaire que l'esprit conscient soit correctement éduqué, car vous souhaitez naturellement qu'il exerce une influence bénéfique plutôt que préjudiciable sur votre subconscient. Ce n'est qu'ainsi que l'esprit conscient accomplit le but premier pour lequel il vous a été donné. L'existence de l'esprit conscient peut être attribuée au fait que l'homme a besoin d'une aide pour sa lutte quotidienne avec le monde qui l'entoure. L'esprit conscient est destiné à être guidé et protégé de l'extérieur. Elle est, pour ainsi dire, le policier qui se tient à la porte de son subconscient. Il n'admet que ce que lui semble être le plus sûr et le meilleur pour son environnement et protège son subconscient de ce qui est dangereux et nuisible. La volonté, le directeur général de l'esprit. Sous la direction de la volonté, l'esprit conscient, dans ses efforts pour s'adapter intelligemment à son environnement matériel, recherche des connaissances auprès de toutes les sources extérieures et recueille des preuves dans toutes les directions. La volonté est la force directrice en arrière de l'esprit conscient. La volonté peut prendre des décisions positives ou négatives, bonnes ou mauvaises. L'esprit conscient agit en conséquence, affectant à son tour le subconscient. Donc, par conséquent, le développement d'une volonté positive par le biais d'exercices est extrêmement important. Vous recevrez des instructions à ce sujet dans une leçon ultérieure. Il convient d'ajouter à ce stade la distinction entre les fonctions de l'esprit conscient et de l'esprit subconscient, telle qu'elle est faite par l'écrivain bien connu Horatio Dresser dans son livre Manuel de la nouvelle pensée. L'esprit conscient observe les faits et raisonne à partir d'eux pour dégager des principes généraux. Le subconscient ne raisonne pas, mais il reçoit et enregistre toutes les impressions et affirmations qui lui sont suggérées. Le subconscient agit directement sur le cerveau et le système nerveux. Il influence donc directement le corps. L'esprit conscient ne possède pas ce pouvoir direct. En maintenant une affirmation ou une suggestion devant l'esprit pendant une brève période, vous pouvez imprimer l'idée dans votre subconscient de telle sorte qu'elle produira des effets ultérieurs.
Le subconscient a pour fonction d'exécuter les ordres de la conscience. Ainsi, on peut ordonner au subconscient de nous réveiller à une heure donnée le matin. En fait, vous pouvez émettre une commande pour chaque besoin possible, après avoir appris dans le système de la clé du succès dans la vie que votre subconscient est un réservoir infini de possibilités. Le conscient offre et le subconscient accepte. Le champ d'action de l'esprit conscient est donc principalement limité à ce qu'il perçoit par les sens. Et c'est par les sens qu'il insiste pour recevoir l'épreuve. L'esprit conscient ne prend rien pour acquis, mais une fois pleinement satisfait, il transmet ses convictions et ses conclusions, quelles qu'elles soient, à l'esprit subconscient qui, incapable de raisonner, les accepte par induction sans la moindre résistance, qu'elle soit correcte ou utile ou erronée et destructive. Veillez donc que rien de nuisible, de déprimant, de décourageant ou de malsain ne parvienne à votre subconscient. Rappelez-vous qu'il est impossible de transmettre une impression quelconque à votre subconscient sans que cette impression ne soit d'abord acceptée par votre esprit conscient. Il en est ainsi, comme nous l'avons déjà expliqué, parce que l'esprit conscient est comme une sentinelle qui monte la garde à l'entrée de vos facultés intérieures et interdit le passage de toute idée inacceptable pour lui. Le conscient acquiert constamment l'entraînement et l'éducation reçus tout au long de la vie par l'intermédiaire de certains ou tous les sens physiques, ce qui consiste le principal moyen d'influencer les convictions de l'esprit subconscient. Chaque expérience ultérieure modifie le point de vue de l'individu dans une certaine mesure. Les différentes influences des compagnons, des enseignants, des associations, de l'environnement, des choses que nous voyons, des mots que nous entendons, des livres que nous lisons, etc. sont d'autant d'éléments qui contribuent à déterminer le point de vue à partir duquel le subconscient réagit. Par conséquent, si le subconscient est entraîné par des idées utiles, il en résultera de bonnes conséquences. Mais si on lui permet d'absorber des idées malsaines, il en résultera des dommages directement proportionnels à la susceptibilité naturelle de l'individu. Entretenez des pensées positives. Il est donc impossible de réussir si en raison d'une formation défectueuse, on s'attend continuellement à l'échec. De même, il est impossible d'acquérir une personnalité autonome si vous vous estimez constamment, de devenir populaire parmi vos associés, de faire preuve de brio intellectuel ou de réussite dans une entreprise particulière. Vous ne devez jamais essayer de vous persuader que vous n'avez rien à donner au monde et que vous êtes inférieur aux autres. Ces manifestations néfastes sont constamment enregistrées dans votre subconscient, très réceptif pour vous hanter plus tard afin que vous puissiez faire preuve de glorieuses qualités que sont l'intrépidité, le courage et la puissance. Abolissez toute conscience d'anxiété et d'appréhension et cessez de vous suggérer que vous risquez une déception ou un revers. Bannissez la peur, source instinctive de la plupart des maux, ainsi que les émotions inférieures et les inclinations indignes du corps. Les instincts sont souvent stimulés par un esprit conscient qui a été nourri d'une formation erronée et défectueuse.
Cette formation néfaste déforme le raisonnement de l'esprit et le rend imparfait. Si vous vous efforcez de cultiver un talent quelconque, si vous essayez de réussir dans les affaires ou dans la vie sociale, et si vous recherchez la santé et le bonheur, vous rencontrerez des obstacles et des difficultés. Ne considérez pas ces obstacles comme inhabituels. Au contraire, considérez leur présence comme parfaitement naturelle, compte tenu des circonstances, et décidez de les surmonter. Ne permettez pas à l'esprit conscience de se mettre mal à l'aise, et de les amplifier par raisonnement alarmiste. Si vous le faites, vous contribuez par votre peur inutile à créer l'échec. Si vous désirez être conscient du courage au lieu de la lâcheté, de la confiance en soi au lieu de la négativité, de l'affirmation de soi au lieu du retard, de l'espoir au lieu de la crainte, de la peur du succès au lieu de l'échec, de l'indépendance au lieu de l'insuffisance, rappelez-vous que votre entraînement adéquat, donné à votre esprit conscient par vous-même grâce au système de la clé du succès dans la vie, vous aidera à obtenir ce que vous désirez. Votre appréciation de ce qui est beau autour de vous dans la nature, la musique, la poésie, l'art, la littérature ou toute autre chose qui est en grande partie le produit d'une attitude acquise de l'esprit conscient qui possède dans une large mesure le pouvoir de vouloir. L'esprit conscient possède non seulement la capacité de sélectionner certains objets et qualités et d'en rejeter d'autres, mais il sait aussi pourquoi. Il fait choix en fonction de la manière dont il entend utiliser ce qu'il sélectionne. Par conséquent, donnez à votre conscient une éducation saine et optimiste en vivant sincèrement les leçons qui vont suivre. Entraînez votre esprit conscient à vous protéger des influences néfastes. Son rôle principal est de raisonner intelligemment et de protéger ainsi votre subconscient en rejetant toute suggestion néfaste. D'autre part, il devra être entraîné à admettre toutes les suggestions utiles et à permettre votre subconscient de les recevoir. On récolte ce que l'on a semé. Tant de personnes sont sincères dans leur désir de réussir dans la vie, mais ne sont pas disposées à apporter les éléments mentaux nécessaires à cette réussite. Outre, elles empêchent souvent cette réalisation par des raisonnements erronés. Rappelez-vous que toutes les choses sont régies par une loi établie. Selon cette loi, chaque arbre porte des fruits selon son espèce, et chaque graine semée ne produit rien d'autre que son espèce. Il en va de même pour l'éducation de votre esprit conscient. Si elle est parfaite et harmonieuse, elle ne peut que produire des résultats bons et bénéfiques. Si au contraire, les graines de la peur, du doute et de l'infériorité sont semées, vous ne devez pas vous attendre à récolter un succès dans la moisson du pouvoir. Réalisez qu'en vous existent toutes les possibilités. Prenez donc la ferme résolution de vous efforcer à partir de maintenant avec toute la force et l'énergie qui sont en vous, non seulement d'aider par votre raisonnement intellectuel à déployer les richesses qui se trouvent dans votre subconscient. Aussi, de ne jamais vous soustraire pour la raison à une suggestion dont vous savez qu'elle est destinée à votre bien-être général. Une puissance, une sagesse suprême gouverne l'univers, dit l'écrivain Prentice Mulford. L'Esprit suprême est sans mesure et imprègne l'espace sans fin. La sagesse, le pouvoir
l'intelligence suprême sont dans tout ce qui existe. À mesure que nous reconnaîtrons cette sagesse sublime et inépuisable, nous apprendrons de plus en plus à l'exiger, à l'attirer à nous, à en faire une partie de nous-mêmes et par conséquent à nous rendre de plus en plus évolués. Il en résulte une aide toujours plus parfaite, un pouvoir de plus en plus grand de jouir de tout ce qui existe, le passage graduel à un état d'être plus élevé et le développement de pouvoirs dont nous n'avons pas encore conscience qu'ils nous appartiennent. Le subconscient est ouvert aux suggestions faites par l'esprit conscient, étant très sensible aux impressions venant de l'extérieur. Le subconscient est constamment réceptif et soumis à l'influence de l'esprit conscient. Au sens figuré, le subconscient est le film en mouvement ou le journal quotidien de l'esprit conscient. En étudiant l'esprit, les psychologues ont observé que certaines personnes privées de l'usage d'un ou plusieurs de leurs sens développent généralement leur autre pouvoir de perception beaucoup plus finement que les personnes en possession de tous leurs sens. C'est le cas par exemple du développement important du sens du toucher chez les aveugles. En fait, l'intuition que possèdent de nombreux aveugles, sourds ou muets est tout simplement phénoménale. Grâce à la perception aiguë de la fonction intuitive des facultés subconscientes, certains d'entre nous sont parfois capables de percevoir les intentions secrètes d'autres personnes ou d'être conscients de la présence de quelqu'un dans la pièce adjacente ou de penser à un ami immédiatement avant que cette personne n'apparaisse sur la scène, que nous n'ayons pas pensé à le voir, peut-être depuis des mois ou même des années. De nombreuses observations et expériences d'éminents psychologues pourraient être citées pour prouver l'existence d'une organisation mentale subconsciente dans laquelle est stockée une grande quantité de connaissances et où se trouve le pouvoir de changer notre vie consciente pour le meilleur ou pour le pire. Le dormeur et l'homme en profonde rêverie répondent aux stimuli sensoriels par des mouvements appropriés, sans avoir aucune connaissance ni de la cause existence, ni du mouvement qui en résulte. La gaieté, la tristesse, l'amour, la haine, la peur sont souvent résultats de sentiments qui échappent à nos efforts pour les découvrir. Ces courants sous-jacents qui se trouvent, pour ainsi dire, sous la surface de la vie mentale, ont été appelés par les psychologues récents état subconscient. Une grande partie de ce que nous exprimons n'est pas exigée par l'éducation ou l'expérience et ne peut être expliquée autrement qu'en attribuant à l'intelligence véhiculée par certaines des facultés subconscientes. Le subconscient n'influe pas le conscient que lorsque celui-ci est endormi ou passif. Quelle que soit l'impulsion qui vous est transmise par des personnes ou par votre environnement, vous devez l'accepter sans réserve. Si elle cherche à élever votre esprit, à améliorer votre santé, à forger votre caractère, à développer vos talents ou à éveiller votre ambition, vous devez vous éduquer à soumettre la suggestion à l'esprit subconscient en adoptant une attitude de croyance pour la recevoir. Une fois accepté, le subconscient a le pouvoir, par son action réflexe ou de retour, d'investir votre esprit conscient d'espoir et d'espérance. C'est ainsi qu'il favorise
l'ambition et l'optimisme raisonnable. Comment utiliser cette intuition? Le subconscient agit par l'intermédiaire de sa faculté intuitive ou sensorielle comme un maître sublime qui peut vous être d'un grand secours si vous le voulez. Mais écoutez ses fidèles instructions le jour et la nuit, en marchant, en dormant, seul ou avec d'autres, en service ou à la recherche du plaisir. L'intuition a toujours le bon conseil à donner, mais ses conseils et ses avertissements précis et sans préjugés ne peuvent jamais être perçus si vous êtes pressé ou soucieux d'arriver à vos conclusions uniquement par la méthode du raisonnement de l'esprit conscient. Au contraire, l'impression intuitive se présente sous la forme d'une conviction seulement lorsque les facultés de raisonnement ne sont pas utilisées. L'intuition arrive à ses conclusions par un processus subconscient qui consiste à considérer toutes les choses ensemble et aucune d'entre elles séparément des autres. En outre, ces impressions ne sont pas toujours en accord avec les désirs extérieurs. Par exemple, vous pouvez souhaiter ardemment vous lancer dans une certaine entreprise tout en ayant le sentiment intérieur qu'elle ne sera pas couronnée de succès. Ou encore, vous pouvez être attiré par une certaine personne, à en juger par son apparence ou sa sincérité apparente, mais en même temps, vous êtes intérieurement mis en garde contre le fait de lui faire confiance par la voie secrète de la faculté subconsciente de l'intuition. Lorsque vous désirez vous sortir d'une difficulté, lorsque vous essayez de résoudre des problèmes difficiles ou lorsque vous cherchez à vous donner les moyens de réussir, votre faculté intuitive vous sera d'un grand secours. Si vous le voulez bien, mais encouragez son développement. Tout le monde a de l'intuition, mais son activité, son importance sont exactement proportionnelles à la possibilité des facultés de raisonnement. Mettez-vous dans une attitude de méditation pendant au moins 10 minutes en détendant complètement vos muscles et en pensant, mais vaguement, de manière à maintenir un état mental réceptif. Si vous constatez à ce moment-là que vous n'avez reçu aucune impression ou conviction, reprenez vos activités habituelles en laissant de côté pour le moment le sujet de votre désir. Ne désespérez pas car vous recevrez à un moment inattendu où votre esprit conscient n'est pas sur ses gardes une conviction concernant le sujet de votre méditation. En vous référant constamment à la faculté subconsciente de la manière décrite, vous pouvez développer un sens aigu de l'intuition qui, avec le temps, deviendra un moyen prêt à vous rendre de précieux services dans votre vie quotidienne. Mettez votre subconscient au travail, confiez-lui des tâches. Votre subconscient fera de grandes choses pour vous si vous le voulez bien, mais laissez-le faire confiance à l'inspiration qu'il vous donne. Il vous apportera l'aide nécessaire au bon moment pour vous avertir des dangers à venir et vous indiquer les moyens d'échapper aux échecs et aux plans malveillants de personnes dont les projets sont préjudiciables à votre intérêt. La seule chose qui vous est demandée est d'être suffisamment réceptif pour percevoir le signal d'alarme et de faire appel à la chambre intérieure de l'intuition. Lorsque vous vous retirez le soir, emportez avec vous au lit
les pensées les plus joyeuses et les attentes les plus brillantes. Donnez à votre subconscient un plan ou une idée que vous souhaitez se réaliser. Poursuivez ce processus mental dans toutes vos activités. Vous pouvez vous épargner bien des ennuis et des erreurs inutiles. Votre guide désintéressé, le subconscient, est la partie constructive de l'esprit. Et à moins d'être intercepté par des suggestions défavorables provenant de l'esprit conscient et d'autres sources extérieures, il exerce toujours une influence bénéfique sur votre santé et votre vie en général. Le subconscient est sensible non seulement à l'influence de l'esprit conscient, mais aussi aux suggestions qui lui sont transmises par d'autres. Ne vous exposez pas donc sans discernement à l'influence des autres. Au contraire, à l'aide de votre esprit conscient, combattez les suggestions négatives qui vous sont présentées par vos associés ou votre environnement. Empêchez-les d'atteindre votre subconscient. Il est de votre devoir d'entretenir des pensées fortes de joie, d'espoir, de santé et de succès en toutes choses. Il est possible d'apprendre à votre esprit conscient à utiliser la force universelle de votre subconscient pour opérer à cette transformation. C'est la magie de l'esprit, comment le subconscient et le conscient fonctionnent. Chers amis, c'était le merveilleux petit livre sur le pouvoir du subconscient. J'espère qu'il vous a plu car j'ai moi-même trouvé ces informations très précieuses. Jusqu'à la